Et alors le mari de cette grande auteure Marlowe, il explique à un moment que pour lui c'était insupportable de lire les livres de sa femme. Bah oui. Il écrit « Je découvrais le livre avec beaucoup de peine, ce mélange de vérité et de fiction m'a souvent désarçonné, je n'arrivais plus à faire la part des choses. » Alors vous voyez la question venir, Tatiana Bien Leronet. sûr, je suis toute oui. Est-ce que votre mari vit les choses comme ça? Alors, il nous écoute, hein. Voilà, donc je t'embrasse, Nicolas. Je pense que ce n'est pas facile, effectivement, d'être le mari de la romancière. D'abord, on l'appelle souvent Monsieur de Ronay, ce qui l'agace prodigieusement, comme on appelle Laszlo Monsieur Van Graff. Je pense que d'avoir un écrivain dans une famille, c'est très compliqué, parce que je pense qu'au moment surtout d'une sortie, notre famille découvre des choses qui sont peut-être vraies, pas vraies, ce mélange de fiction et de réalité désarçonne. Et puis, je pense que finalement, ma famille peut-être aurait aimé que je sois, je ne sais pas, contrôleuse d'impôts, architecte, vous croyez vraiment? Coiffeuse. Oui, je pense que c'est très compliqué, parce que on a deux vies parallèles. On est là, avec vous, mais on est ailleurs en permanence. Et puis après, on écrit des livres où parfois, il y a des choses familiales qui ressortent. Ce livre est très personnel. Je vais pas vous dire maintenant tout, mais il y a beaucoup de moi dans ce livre. Autant chez Audrey que chez Marlowe. Par contre, j'ai inventé Laszlo. Ce n'est pas mon ex. Je vous le dis tout de suite. Tout de suite. Mais bon, il fait fantasmer certaines lectrices parce que voilà, il y a des ex qui nous ont marqués, n'est-ce pas, mesdames? Vous le savez, qui restent avec nous. Mais bon, marrant je l'ai de se inventé. dire que peut-être qu'un jour on sera dans un bouquin de Tatiana Leronet. Eh oui, méfiez-vous. Son expérience ce matin, peut-être le trop ou rien. Méfiez-vous, on est un peu comme des petits vampires. Hein. On vous écoute, on vous épie, on vous observe, vous ne savez rien. Le pire, c'est d'être coincé dans un train avec une romancière. Faut pas trop lui raconter de trucs. Mais non, on n'avait pas besoin de rien dire. On est juste là, on est assis en face de vous, on regarde tout ce que vous faites, tout ce que vous dites au téléphone. Voilà. Faut se méfier.